Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est le vlog créatif numéro 4. Donc aujourd'hui j'ai pas énormément de projets à vous montrer, enfin de projets terminés en tout cas, parce que j'ai été pas mal occupée ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc aujourd'hui on se retrouve les cheveux détachés avec des nouvelles lunettes, enfin bref c'est les vacances, j'avais la flemme de me les attacher. Voilà. Avant de commencer la vidéo, donc je vous rappelle aussi que si vous voulez me soutenir et m'encourager, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et voilà, moi je suis là pour vous faire passer un bon moment plein de couleurs. J'écarte les bras volontairement parce que j'adore cette blouse. Du coup, on va commencer la vidéo avec les projets couture terminés parce que je veux vraiment vous montrer cette blouse que je porte. J'écarte encore les bras parce que je l'adore. Du coup, donc là, on est sur un patron de Studio Schnitt Reif. Je sais pas si ça se dit comme ça, à chaque fois je bug. C'est un patron très classique de blouse, très classique avec un col comme ça, très classique. Que j'ai un peu personnalisé en rajoutant des froufrous sur le bas des manches. Donc normalement c'est un bas de manche classique droit. Et surtout avec ce tissu. Non mais regardez-moi la beauté. Je vais essayer de me rapprocher, de me lever pour que vous voyez l'intégralité des couleurs. J'ai pas beaucoup de recul mais on est d'accord qu'il est magnifique. Je vous montre aussi les boutons que j'ai mis. Donc je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai mis des boutons qui correspondent à la couleur de chaque nuance à chaque fois. Et là, du coup, je sais pas si on voit bien, mais j'ai mis des boutons donc à paillettes. Parce que les paillettes, c'est la vie. Alors ce patron, vraiment ultra facile à coudre, très rapide. Il y a 4 pièces. Il y a 2 devant, le dos, le col et les bas de manche. Très rapide, très facile. Alors moi, par contre, je galère toujours un peu avec les cols comme ça, pour faire le revers à l'intérieur. Il y a encore un peu d'entraînement et je me rappelle que pendant ma formation, c'était aussi un des points qui pêchait. Mais bon, c'est pas grave. Les finitions sont pas parfaites au niveau du col, mais sinon tout le reste est parfait. Donc je suis très contente. Au niveau du tissu, donc c'est un 100% coton que j'avais acheté chez Toto cet été, quand j'y ai travaillé. Alors je suis pas fan du coton, d'habitude, pour les vêtements. Pourquoi? Parce que ça se froisse tout le temps. Je trouve que c'est assez rigide comme matière. C'est pas doux. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Juste le fait que ce soit léger, ça c'est cool. Mais j'aime pas le tombé du coton. J'aime pas le rendu. Enfin voilà. Je l'ai juste pris parce qu'il y avait des cœurs dessus, clairement. Mais sinon, ouais, c'est vrai que quand on s'assoit, on a les plis ici. Voilà. Sinon au niveau de la taille, donc moi j'ai choisi la taille 44 parce que je me suis dit je veux faire grand, je veux que ça maille. Au final j'ai vu un peu trop grand quand même. Ça se voit surtout ici au niveau du col, genre ça baille beaucoup. Mais c'est pas grave, après de toute façon moi l'idée c'est, je porte jamais mes chemises comme ça, hein, je les rentre toujours dans mes pantalons comme ça, voilà. Mais c'est trop beau. Vous voyez pas ma tête mais trop beau. Donc là, la météo ne lui rend pas hommage parce que les couleurs sont un peu plus pétillantes que ça, normalement. Pareil, là, mon mur, il fait super fade alors que normalement, il est orange pétant. Mais voilà, du coup, ben très facile, très cool ce petit patron. Je sais plus où je l'avais acheté, je crois que je l'avais acheté sur Makerist à l'époque pour pas très cher, 6 €, un truc comme ça. Et du coup, je l'ai rentabilisé parce que je passe à la suite. Je vais vous montrer le projet suivant. Donc, je disais, je l'ai bien rentabilisé parce que j'ai refait la même blouse avec ce tissu, vous vous souvenez, ce tissu cosmonaute. Je vous avais déjà montré une blouse que j'avais fait, je crois que c'était dans la vidéo 2 ou la vidéo 3, je sais plus. J'avais pas du tout kiffé le rendu. Je vais essayer de vous le remettre correctement sur le cintre. Mais ouais, j'avais pas aimé le rendu à l'époque du patron que j'avais choisi. Et là, pour le coup, je suis contente. Ça me fait une petite blouse sympathique pour les fêtes. Je vais la passer comme ça, vous la voyez portée. Tadam! Je l'adore, il est trop beau. Vraiment, ce tissu. Je suis trop contente d'avoir pu en faire un truc comme ça, parce que c'est exactement ce que je voulais. Je voulais un truc avec des froufrous, un truc original, qui brille. Mais là, on a tout. On a tout. Donc là, on est sur le même patron, donc c'est la blouse Mila de Studio Schnitt Reif. Je l'ai cousue donc dans un coton.
de chez Toto Tissu que j'avais acheté. C'était un grand coupon de 3 mètres. Donc j'avais fait déjà une première blouse avec et il me restait à peu près 1,50 m je crois. Et du coup j'ai pu faire une deuxième blouse comme celle-ci. Donc c'est exactement la même que tout à l'heure. J'ai essayé de faire une taille en dessous. Donc ça se voit qu'elle est un petit peu moins grande, mais je pense que j'aurais pu encore faire la taille en dessous. Mais bon, déjà au niveau du col c'est un peu mieux. Et j'avoue que j'aime bien les trucs amples quand même. Donc je voulais pas quelque chose de trop près du corps. Au niveau des boutons, je me rapproche. Regardez-moi ces beautés. J'ai mis des boutons un peu effet diamant comme ça. Alors il me manque juste le bouton ici pour le col. En fait je voulais mettre un diamant comme ça mais il est trop gros et du coup le col est trop petit pour faire la boutonnière qui correspond à cette taille de bouton. Du coup pour l'instant il n'y a pas de bouton parce que je n'ai pas le bouton qu'il me faut, mais en gros je pense que je vais mettre un petit bouton transparent qui se verra à peine parce que j'ai pas envie de dénaturer la boutonnière comme ça, elle est trop belle avec les boutons effet diamant. Sinon après au niveau du porté, donc ce tissu vu qu'il y a un fil lurex dedans, au niveau des coutures je sens que ça pique, parce que je sens que le fil lurex il a été, vous savez, piqué avec l'aiguille et du coup je sens qu'il y a un truc qui voilà, qui est un peu dérangeant. Je le sens là au niveau des manches surtout et au niveau des coutures épaules. Mais sinon, mais regardez-moi cette beauté. Donc là pareil, bon je l'ai mis comme ça pour vous montrer. Mais sinon moi je la porte toujours. Je porte toujours mes blouses comme ça rentrées dans les pantalons. J'adore, j'adore. En plus, regardez, j'ai un pantalon à paillettes. Je sais pas si ça se voit. Mais trop beau, trop beau. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc on passe au dernier projet couture terminé. Donc là, il y en a plein. Je vais vous montrer. Donc en fait, ma sœur, je vous avais montré dans la dernière vidéo, le vlog numéro 3, elle m'avait donné des tissus wax comme ça qu'elle avait acheté sur Vinted, je crois, je sais plus. Et elle voulait que je lui fasse des jupes. Donc ça date de cet été quand même. Hein. Moi je lui avais dit oui, c'est vite fait. Au final je ne m'y suis pas mise, j'ai pas eu le temps. Et du coup là je me suis dit vu que je rentre pour Noël, c'est le moment ou jamais parce que sinon elle va devoir attendre l'été prochain clairement. Et du coup donc je lui ai fait des jupes comme ça avec taille élastique. J'ai mis je vais vous montrer de près, un élastique doré comme ça. Et j'ai pas vraiment utilisé de patron, j'ai vraiment fait, j'ai coupé un peu au feeling en arc de cercle comme ça pour faire des jupes à fronce au niveau de la taille avec l'élastique et un peu plus ample en bas. Donc ce tissu est vraiment trop beau, j'aime beaucoup la couleur. Donc il y a celle-ci, il y a exactement la même dans ce tissu là qui est un petit peu différent. Pareil avec taille élastique. Donc c'est exactement le même patron, juste celui-ci, elle est plus longue. Donc celle-ci, je pense qu'elle lui arrivera au niveau des chevilles. Et l'autre, plutôt en dessous des genoux. Parce qu'en fait, l'autre, celle-ci, en fait, le motif, il était dans le sens de la largeur du tissu. Et il n'était pas très large. Et du coup, donc je l'ai pris dans le sens de la largeur. Honte à moi, je sais, pour les puristes. Mais je voulais vraiment que le motif soit comme ça. Et du coup, bah forcément, j'avais pas assez de longueur. Puisque j'ai pris la largeur pour la longueur, forcément elle est un petit peu plus courte. Mais c'est pas grave, ça lui ira très bien. Et du coup, vu qu'il me restait des chutes, je lui ai proposé de lui faire les mêmes en version mini pour ses enfants, pour ses filles. Du coup voilà, il y a deux petites jupes comme ça, pareil avec taille élastique. J'ai juste mis là un élastique un peu plus petit noir. Donc voilà, pour des petits projets sympathiques pour l'été avec des tissus wax. Je pense que ça va lui faire plaisir. Du coup, on passe au projet tricot. Donc là, je vais vous montrer ce pull. Magnifique, je l'adore. Donc là, on est sur le modèle Rennell. Je viens de voir que j'ai oublié de rentrer un fil. C'est le pull Rennell de chez Fil d'Art. Donc je vais vous le passer pour que vous le voyez porter parce qu'il mérite vraiment d'être mis en avant, il est trop beau. Donc voilà, le pull Rennell. Je le replace correctement. Je l'aime beaucoup, donc c'est un modèle, alors je ne sais pas s'il est censé être court comme ça ou si c'est moi qui est, je sais pas, un peu foiré. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, pareil, je le porte toujours rentré dans un pantalon. Alors là, on est sur un pull qui est tricoté en fil disco. Vous voyez le fil, je me rapproche un peu. Le fil là, kaki, c'est un fil disco. Et les incrustations de couleurs vert et orange, c'est le fil chic.
Il se tricote en aiguille 5, je crois, si je me rappelle bien, 5 ou 6. Donc ça va assez vite. En fait, ce qui est long, c'est le motif. J'avoue que j'ai pas tant l'habitude de tricoter des pulls avec des incrustations comme ça en jacquard. Et en plus de ça, il m'a fait un petit peu galérer ce modèle, parce que dans les explications, donc ils expliquaient qu'on pouvait faire soit en jacquard classique, soit en jacquard intarsia. Du coup, je me suis dit, bon, chouette, j'ai jamais vraiment fait de jacquard en croisant les fils à l'arrière. C'est le moment. Donc j'ai commencé comme ça, et au final, je ne maîtrisais pas du tout la tension des fils. Donc c'était une horreur. J'ai tout défait, et j'ai recommencé. Donc en jacquard intarsia, j'ai divisé en fait chaque élément, chaque incrustation avec une pelote individuelle, et je croisais pas du tout les fils à l'arrière. Je m'arrêtais à chaque fois que la couleur changeait, quoi. Et au final, du coup, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus élastique, et le rendu, voilà, était beaucoup plus sympa. Donc là, je l'ai déjà bloqué. Il est trop, franchement, je le trouve trop beau. Je suis trop contente. En fait, au niveau des couleurs, à la base, je crois que le patron, il est bleu et rose, avec le fil disco là qui est un peu foncé. Je crois que c'est du gris avec des petits fils lurex brillants. Et moi, bah, je voulais quelque chose un peu plus automnal. Je l'ai tricoté, donc celui-là en octobre. Et voilà, donc je suis très contente de mon association de couleurs et de mon choix de pelote. Il a été un peu long à tricoter quand même, je crois que je suis restée dessus à peu près 2 mois. Voilà, et j'avoue que sur la fin, quand tu finis la première partie, donc j'ai commencé par le dos, et que tu dis putain je vais devoir faire la même chose pour le devant, parce que c'est exactement la même grille, hein, c'est juste qu'elle est inversée. J'avoue que j'étais pas du tout motivée, ça m'a clairement démotivée, je me suis dit bon c'est bon je passe à autre chose, et puis au final je me suis remise dessus, je me suis dit si je le finis pas, je ne me remettrai jamais dessus, je me connais, si je commence autre chose, vu qu'il m'a saoulée, si je le finis pas, je le finirai jamais. Donc voilà, donc je me suis motivée, j'ai tricoté vraiment tous les soirs, je voulais vraiment le terminer avant le mois de décembre pour pouvoir commencer d'autres projets. Et voilà, donc je l'ai terminé en octobre et je suis trop contente, voilà. Mais voilà, il y a pas mal de choix au niveau des couleurs, donc en vrai on peut faire ce qu'on veut, c'est cool, on peut associer les couleurs qu'on veut. Allez, on passe à la suite au niveau du tricot. Donc là, c'est un projet que je viens de terminer, mais vraiment genre avant-hier. Mais regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Je vais le passer pour que vous le voyez porter. Trop beau. Je l'adore. Ce pull, franchement, c'est ma pépite de l'année 2024. En fait, c'est un modèle. Donc là, au niveau du modèle, on est sur le pull Nadège, je crois, de chez Fil d'Art. Donc celui-là, c'est mon chéri qui me l'avait offert à Noël l'année dernière. Donc pareil en fait pour l'autre, le pull Renel, pareil c'était un patron que mon chéri m'avait offert à Noël avec les fils. Et donc celui-là aussi date de l'année dernière et j'avais pas eu le temps de m'y mettre parce que j'avais déjà d'autres projets en cours et je voulais d'abord terminer avant de me lancer dans ces pulls là. Et du coup bah voilà, c'était pour cette saison. Celui-là je l'ai commencé donc directement après le pull Renel, donc j'ai commencé en novembre. Et j'ai mis 1 mois à le tricoter, donc beaucoup plus rapide que l'autre. Après, j'avoue que celui-là, je le trouvais beaucoup plus joli, donc j'avais un petit peu plus de motivation, parce qu'au final, l'incrustation, c'est pareil, hein, c'est tout aussi chiant. Enfin, c'est un peu moins chiant, parce que c'est une seule grande bande, comme ça, alors que l'autre, il y a vraiment des incrustations partout, on n'arrête pas de changer de couleur, c'est chiant. Et là, du coup, voilà, trop beau. Donc, on est sur un pull tricoté en 100% fil chic, sauf là l'incrustation, je vais vous montrer de plus près, il y a une incrustation en fil lurex, je sais plus comment il s'appelle mais je vous le mettrai en description. On est pareil, donc l'arrière est pareil que l'avant, juste inversé pour que ça descende comme ça sur la manche. Je le trouve trop beau, je vous jure, je suis trop fière de cette création. Donc là pareil, j'ai personnalisé un peu les couleurs à ma sauce, je sais plus comment sont les couleurs sur le patron de base, mais je vous le mettrai, il y avait plusieurs choix. Il y avait plusieurs coloris au choix. Et voilà, donc moi j'adorais ce mélange de couleurs qui me correspond parfaitement. On le tricote pareil en aiguille 5 ou 6. Donc en fait ça monte assez vite au départ sur la partie blanche comme ça écrue. Parce que bah c'est toujours tout droit, on est en aiguille 6 donc ça monte vite. Après du moment où on commence à avoir le jacquard, là j'avoue que c'est un peu plus lent. Surtout, j'avais une photo, je sais pas si je vous la retrouve, je vous la mettrai. Mon chéri m'a pris en photo avec toutes mes petites bobines de fil qui partaient de partout. Je crois que j'en avais une dizaine accrochées. Parce que bah pour chaque rangée, en fait, il y a un moment donné où elles se croisent toutes.
On voit pas bien là, on se rend pas bien compte, mais en fait il y a un moment donné où toutes les couleurs sont sur la même rangée. Et du coup j'ai plein de petites pelotes parce que là pareil je l'ai fait en jacquard intarsia, j'ai pas retenté le jacquard classique avec le croisement de fil. Donc voilà, je l'aime beaucoup, franchement ce pull. La particularité aussi que j'ai bien aimé, c'est le col ici. En fait on est sur un col, et les chats qui sont en train de foutre le bordel là. On est sur un col en fait qui est replié sur lui-même et cousu, donc il fait un peu bombé comme ça, j'aime beaucoup, il fait très moelleux. Et du coup, tout ce qui est emmanchure et col, en fait, on mélange le fil disco écru avec le fil lurex, donc ça fait un rendu comme ça très joli, qui est un peu brillant. Voilà, ce pull, je l'adore. Franchement, je vous dis, c'est ma pépite de l'année. Je l'ai pas encore bloqué, donc je l'ai pas encore lavé, mais je pense qu'il serait un petit peu... il serait plus joli une fois bloqué, parce que là, je sens qu'il y a des endroits où ça tire un peu, enfin, que c'est pas encore... voilà, parfait. Mais voilà, très joli. Pas très compliqué à tricoter. En fait, le seul truc compliqué, c'est vraiment de suivre la grille du motif et d'avoir, je vous dis, toutes ces petites pelotes qui pendouillent de partout là. C'est c'est pas ce que je préfère. J'avoue que je crois que ça m'a un peu vacciné des motifs. J'en peux plus. En fait, moi, avant, quand j'avais des motifs à tricoter, je les brodais par-dessus. J'ai jamais vraiment fait de jacquard comme ça. Donc, je préfère broder les motifs, clairement. Mais là, bon, on peut pas broder tout ça. Et voilà, je l'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez les couleurs, etc. Donc, on va passer au crochet maintenant, parce que j'ai plus rien à vous montrer niveau tricot. J'avais que ces deux pulls, donc c'est déjà pas mal quand même. Hein. Je crois que la dernière vidéo date du mois de septembre. Donc depuis septembre, j'ai tricoté ces deux pulls. Et du coup, on passe au crochet. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait des petits cadeaux de Noël en crochet. Alors, du coup, je me suis amusée à faire des serpents. Alors là, c'est pour des cadeaux de Noël. Donc je viens tout juste de terminer le dernier, là, le jaune. Donc on est sur des petits serpents comme ça en laine chenille. Donc c'est un patron que j'ai trouvé sur YouTube, je vous le mettrai en description. Plutôt facile à faire. Un peu long, enfin long. Disons qu'il y a bien 4-5 heures de travail. Parce qu'à chaque fois, pareil, il faut changer de couleur au niveau des incrustations. La laine chenille, j'avais un peu peur. On m'avait dit que c'était un peu compliqué à crocheter. Alors j'avoue qu'au début, on ne sait pas trop où on est. Voilà, il faut trouver l'endroit où passer son crochet. Au final, plus ça avançait, plus c'était naturel. J'avais même plus besoin de regarder où était le trou. Je passais le crochet, ça passait tout seul, quoi. Donc pas trop de difficultés à ce niveau-là. La seule chose que j'ai pas aimé avec cette laine, c'est au moment où il faut faire les nœuds. En fait, si tu tires un peu trop dessus, il y a toute la moumoute qui s'en va. Enfin, c'est un enfer. C'est un enfer. Donc il y a un peu une technique. Il faut tirer, mais pas trop tirer. Enfin, c'est un peu chiant. Mais une fois que t'as compris le truc, ça va. Après, au niveau des yeux, je vais vous montrer un peu plus près. Je sais pas si on voit. En fait, j'ai mis des yeux. On voit pas du tout, je crois. Chaque serpent a un œil d'une couleur différente. Donc le rouge, il a des yeux verts, le jaune, il a des yeux bleus, le violet, il a des yeux jaunes, et le vert, il a des yeux violets. Et du coup, ces petits yeux, ils sont pailletés, bien sûr, parce que j'adore les paillettes. Et les yeux, du coup, c'est des yeux que j'ai achetés sur AliExpress, je crois. C'est des yeux de sécurité. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment sécurité? Je sais pas, mais bon, c'est pas pour des bébés, c'est pour des enfants qui ont plus de 5 ans, donc ça ira. Et après, du coup, je les ai rembourrés avec un rembourrage classique de trucs à peluche que j'avais acheté chez Toto. Anti-acarien, je crois, qui se lave à 40 degrés, donc c'est parfait. Après, je sais pas trop quelle est la réaction de cette laine au lavage, mais bon. Mais voilà, je suis plutôt contente, donc je sais pas si on se rend compte, ils sont quand même assez grands. Je sais pas combien ils mesurent, j'avoue que j'ai fait un peu au pif, du coup il y en a un d'ailleurs qui est un peu plus court que les autres, le violet. Mais c'est pas grave, j'ai fait un peu au pif, j'ai juste essayé de me caler sur 10 rangées de motifs, quoi, à chaque fois. Mais bon, des fois, j'ai remarqué qu'entre certains motifs, j'ai pas laissé le même espace. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour des enfants, et puis c'est du fait main, donc ça fait partie du jeu. Voilà. Ensuite, j'ai crocheté, donc là, je peux pas vous montrer. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié, j'avais des autres projets tricot aussi. Et oh, arrête. Le chat qui fait ses griffes. En fait, j'ai 2 copines qui ont accouché, là, le mois dernier. Et du coup, je m'étais mise sur des projets bébés. Donc j'avais fait un pull, je vais vous le mettre ici, c'était une petite marinière en coton. C'était un patron chez Fil d'Art, donc pareil, je vous mettrai toutes les infos.
J'avais aussi tricoté une cape avec une petite capuche en moumoute rose. Donc il y a un garçon et une fille, donc j'avais fait vert pour le garçon et rouge pour la fille. Et en parallèle, je leur ai aussi offert des petites peluches que j'avais fait en amigurumi. Donc c'était des petits kits amigurumi que je vous avais montré, je crois, dans les précédentes vidéos. C'était Rikorumi et il y avait aussi Graines Créatives. Voilà, moi j'ai passé du bon temps à crocheter ces petites peluches, mais clairement, j'allais pas les garder, enfin, j'allais rien en faire. Donc ça m'a fait plaisir de les offrir. Descends de là, allez. Il veut pas. Et donc voilà, j'avais fait ces petits cadeaux pour bébé. Je vais vous montrer cette petite broderie que j'avais fait pour Halloween. Je vous la montre de près. Elle est trop mignonne. Alors c'est un motif que j'avais trouvé sur Pinterest, que j'ai décalqué comme ça avec ma tablette. Donc vraiment je la trouve trop canon. Je la trouve vraiment canon. Il y a un petit esprit sorcière comme ça avec le chat noir, les citrouilles, la lune, etc. La toile, c'était une toile DMC qui me restait d'un ancien projet. Donc voilà, donc c'est pas parfait. Je sais pas si vous voyez un peu les détails de près sont pas ouf. Mais bon, je suis pas non plus experte en broderie, c'est un peu moins mon truc. Mais je passe toujours un bon moment quand je fais de la broderie, donc plutôt contente de ce petit canevas. Alors je vais terminer avec cette broderie que j'avais faite aussi, donc regardez pas les finitions, je les ai pas encore faites. Mais en fait, c'était un défi que j'avais suivi sur Instagram, donc qui était organisé par Del, la petite fabrique éthique. Donc, elle proposait un défi broderie pour octobre, donc pour Octobre Rose, donc par rapport au cancer du sein. Et du coup, chaque jour, on avait un élément de broderie à faire avec des petites vidéos qu'elle faisait en live sur Instagram. Donc, trop cool. Franchement, je me suis remise à la broderie avec ça. Donc, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé le faire. Bon, regardez pas, il y a des éléments qui sont un peu difformes, genre le bras. C'est parce que j'ai un peu trop tiré la toile. Mais voilà, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai mis sur les cheveux. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai mis au niveau ici des petites feuilles. Voilà, je suis très contente du résultat. J'ai appris des nouveaux points en plus. Parce que la broderie, c'était pas trop mon truc. Bon, les chats, ils ont décidé de faire la fête, là. Vous vous calmez, là? Oui, c'est à toi que je parle. Il me répond en plus. Enfin voilà, du coup, très contente de cette petite broderie. Et elle l'avait fait en partenariat, en fait, avec une graphiste, donc qui avait fait le motif. Donc voilà, très contente. Et du coup, on est arrivé à la fin des projets terminés. Ensuite, moi, je vais vous montrer les projets à venir, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont assez cool. Alors, pour commencer les projets à venir, donc j'ai cette broderie que mon chéri m'a offert quand on est allé au salon du Knit It à Lyon. Donc c'est une broderie métallisée, elle est trop belle. Franchement, on voit pas, bon là c'est le fascicule, donc forcément ça ne brille pas. En fait, les fils sont métallisés et il y a une particularité au niveau des ailes. Là, tous les éléments sur les ailes, en fait, c'est fait en canetille. Du coup, j'ai jamais fait du tout cette technique. Mais quand j'ai vu, en fait, il y avait des modèles d'exposition, donc c'était une toute petite broderie, hein, elle était genre comme ça. Et c'était magnifique. Franchement, j'ai été éblouie par le truc. Je sais pas, ça brillait, il y avait cet élément un peu en relief avec la canetille. J'ai vraiment hâte de la faire. Donc, j'ai jamais testé la broderie comme ça. Mais voilà, je me dis que ça va le faire. Donc, on est sur des fils verre à soie métallique, etc. Et voilà, on a toutes les explications des points à l'intérieur. C'est plutôt bien fait. Je n'ai pas retrouvé les éléments, mais j'ai retrouvé le fascicule. Ça doit traîner quelque part dans les tiroirs. Alors pour continuer sur les achats réalisés pendant le festival Knit It, j'ai acheté cette laine en fait pour faire des chaussettes. Donc qui vient de chez Irish Fairy Tale Yarns. Donc il y avait tout un rayon avec des chaussettes pleines de couleurs et tout. Donc je me suis dit je vais tester. J'ai jamais tricoté de chaussettes. C'était vraiment pas cher, c'était genre, je crois que j'ai payé 12 €, 12 ou 13 € les chevaux, donc il fait 100 grammes, 420 mètres, et c'est un mélange à 75% de mérino et 25% de polyamide. Donc voilà pour la référence, si ça veut bien faire la mise au point. Donc la référence c'est Merino Sock Yarns 4, et ça se tricote en aiguille 2 ou 3 mm. Et c'est le coloris Pink Panther. Donc voilà, j'ai jamais tricoté de chaussettes. Du coup, en parallèle, je me suis acheté des aiguilles comme ça, circulaires, donc des mini circulaires chez Fil d'Art. Et les mêmes en version grande, parce que j'avais pas d'aiguille 3 mm à câble.
Et j'ai trouvé une vidéo sur YouTube pour faire des chaussettes en côte 2-2 qui a pas l'air très compliqué, donc c'est une vidéo pour débutants. Je pense que je vais faire ça pour tester. Au début, je voulais me lancer dans une vidéo où j'avais trouvé une technique pour tricoter les deux chaussettes en une fois sur les aiguilles. Mais je crois que là, je vois un peu trop grand. Donc, je vais faire cette vidéo en côte de deux, une chaussette à la fois, et je pense que ça va être un petit peu plus simple quand même. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer. Ça, pareil, c'est un truc que je me garde du coup pour début d'année, là, parce que j'aurai clairement pas le temps de me mettre à ça avant Noël. Pour terminer, donc c'est encore un achat effectué au Knitted Festival. Non mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, regardez. C'était mon rêve. Bon, j'ai plein de pelotes différentes, mais en gros, ils avaient un stand, mais genre direct quand tu rentrais dans le festival, il y avait le stand Annie Blatt et ils avaient les pulls en exposition. Mais quand je vous dis des merveilles, c'est même pas, je pense, que c'est même pas suffisant. C'était mais des beautés. J'avais envie de repartir avec tout. Et en fait, ça faisait un moment que je voulais tricoter un pull Annie Blatt, mais clairement le budget, c'est quand même très cher, faut le dire. Là, pour le coup, c'est très très cher. Pour moi, c'est de l'ultra luxe au niveau tricot quoi. Mais leurs modèles, en fait, j'adore parce que c'est des modèles qui font à la fois modernes, mais en même temps très vintage. Moi, j'adore. C'est vraiment tout ce que j'aime. Tous les modèles qu'ils ont sur leur site, je les kiffe. Et du coup, en fait, moi, ça faisait un moment que j'avais envie de me tricoter le pull Scarlett. Mais clairement, 250 €, bon, autant vous dire que je ne les avais pas. Enfin, en tout cas, j'avais pas spécialement envie de les dépenser là-dedans. Donc, je reportais, jusqu'à ce fameux salon, qui était 3 semaines avant mon anniversaire. Et du coup, bah, mon chéri m'a gentiment offert les pelotes. Donc, je vais vous montrer le pull. Je l'ai regardé sur internet. Donc, c'est ce modèle-là. Bon, là, c'est peut-être pas la meilleure photo. Voilà. Donc j'aimais beaucoup le modèle de base, mais vous me connaissez, hein, moi j'ai toujours besoin de rajouter ma touche. Donc j'ai pris, attendez, je crois que j'ai pris de quoi faire la taille XL. Du coup voilà le prix, quoi. 242 €. Donc oui, c'est cher. Mais le truc trop cool, c'est que en fait sur leur site, on a différents choix de couleurs comme ça, il y en a 6, 7. Mais on peut pas choisir les couleurs individuellement. Donc c'est toujours des compositions préfaites. Et en fait, ce qui était cool sur le stand, c'est que vraiment tu pouvais choisir toutes les couleurs que tu voulais, que ce soit des fils comme ça du pull principal, ou même jusqu'à le petit fil du milieu là qui fait l'élément du milieu. Tu pouvais tout choisir, donc c'était trop bien. Et du coup, moi, à la base, je voulais faire un dégradé de violet, rose fuchsia et rose clair. Sauf qu'ils avaient plus les pelotes qu'il fallait. Et du coup, bah, je me suis rabattue sur ces 3 couleurs. Donc là, on est sur un dégradé qui part du rouge, orange et rose. Donc l'idée, je me rappelle plus dans quel ordre j'avais fait. Je crois que le noir... Attendez, je vais me remettre... Oh, je vais tout tomber. Je vais remettre le modèle. Donc moi, si je me rappelle bien, toute la partie qui est en noir, moi j'ai choisi de la faire en rose. Avec... également ce rose aussi, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait au milieu il y a une incrustation avec ce fil là. Donc là ils l'ont fait noir, mais moi j'ai pris rose du coup. Ensuite le rose qui est sur le patron de base, moi je vais le faire en rouge. Et pour finir, ce qu'on voit en bleu, je vais le faire en orange. Et après du coup bah le doré, il reste doré. Et le noir, il est où celui-là? Le noir là, il est entre le bleu et le rose. Pareil, ils avaient que noir, donc j'ai pris noir, mais c'est pas grave, ça ira très bien. Donc ce qui nous fait une composition, je vais essayer de tout prendre, mais c'est un peu dur. Comme ça. Ça va être trop beau, je vous dis, ça va être trop beau. Et surtout le pull, mais il est d'une douceur, la maille, mais elle est... Mais c'est... Je sais même plus c'est quoi comme... C'est de l'angora, c'est mélange 50% angora français, 50% laine mérinos. Fabriqué en France. Enfin, voilà, tu sais pourquoi tu payes ton modèle 250 balles, quoi. C'est quand même rien à voir avec, rien à voir avec de la laine que t'achètes bas de gamme, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment, voilà, c'est un prestige pour moi. Je suis trop contente. Franchement, j'ai hâte de le tricoter. Donc j'ai imprimé le modèle parce que là, clairement, quand je vois les grilles, on a des grilles comme ça. Ça fait 4 pages de gris. Pas plus.
En vrai, je repousse parce que je sais qu'il va être compliqué. Ça va être compliqué pour moi, ce patron. D'ailleurs, si quelqu'un l'a déjà tricoté, je veux bien vos retours, parce que déjà, j'ai essayé de lire. Ils disent qu'il faut commencer par la grille du jacquard dos gauche, mais je comprends pas, pour moi, ça n'a pas de sens. J'aurais commencé par la grille du dos droit, parce que du coup, en fait, on commence, pareil, la particularité de ce motif, de ce patron, c'est que ça se tricote, en fait, comme ça, jusqu'à la manche droite. Ça se tricote pas de bas en haut, ça se tricote de manche à manche. Donc, en vrai, ça me fait trop peur, je vous jure, j'ai trop peur de le rater. J'ai grave la pression, du coup, je me suis dit, je vais garder ça pour début d'année, parce que là, j'ai pas envie d'être dans le speed, à tricoter un truc. Enfin voilà, ça me fait peur, j'ai peur de me planter, en plus, il y a des augmentations à chaque rang, enfin... Mais regardez-moi cette grille. J'ai peur. Trop peur de me planter. Mais bon, j'ai quand même très hâte de le tricoter. J'ai hâte d'avoir le rendu. Déjà, juste de monter les premières mailles, je vous jure, ce sera une satisfaction de fou. J'ai hâte. Je vais terminer cette vidéo avec des futurs projets crochet de Noël cette saison. Donc, j'en ai pas pris qu'un, je n'en ai pas pris que 2, je n'en ai pas pris que 3. Mais j'en ai pris 4. Donc voilà, c'est des kits. Je dis pardon à la table. C'est des kits de crochet que j'ai acheté chez Action. Donc c'est des petites figurines de Noël comme ça. J'ai traversé tout Lyon pour avoir... en fait, à la base, je voulais prendre que celui-ci, le pain d'épices. J'ai un Action à côté de chez moi, mais il est toujours vide. Les rayons sont vides, il est toujours blindé. Enfin, il n'y a jamais rien. Et du coup, je l'ai trouvé... je suis allée jusqu'à Confluence, en vélo. Enfin, à Confluence. Vers Gerland, quoi, en vélo. Donc ça m'a pris presque 50 minutes de trajet aller pour ça. Et au final, quand j'ai vu qu'il y avait les 4, je me suis dit, mais c'est con, j'ai fait presque 1 heure de route, bah je vais tous les prendre, hein. Autant rentabiliser le trajet. Donc je suis partie avec les 4 kits. Ils étaient à moins de 5 € le kit, je crois que c'était 4,80 €, un truc comme ça. Bon, ça reste du Action. Franchement, je m'attends pas à grand chose niveau qualité. J'ai vu aussi passer pas mal de vidéos sur TikTok qui disaient que les explications étaient à chier. Donc j'espère que je vais m'en sortir. Parce que je reste quand même plutôt débutante hein, en amigurumi. En fait, il y a des techniques, j'arrive pas à les comprendre quand c'est écrit. Même le nom des points et tout, je les maîtrise pas encore. Et du coup, il faut vraiment que je vois en fait sur des vidéos. Parce que même les kits que j'avais de Rikorumi, j'ai pas pu les faire juste avec les explications. J'ai dû regarder sur internet des vidéos de techniques parce que j'arrivais pas à comprendre les points. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'achète ça chez Action, parce que bon, sinon je préfère quand même acheter des produits de qualité. Mais vu que je suis encore un peu débutante, j'ai pas envie de mettre trop de budget là-dedans. Et puis là, j'avoue que j'étais obligée de craquer. C'était des trucs de Noël, forcément. Donc j'ai le bonhomme en pain d'épices. Le petit renne, il est trop mignon avec sa petite fourrure là, franchement j'adore. On a le Père Noël et le bonhomme de neige. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment tout dedans. Si j'ai bien compris, il y a même le rembourrage. Bon, au pire, si on n'a pas, c'est pas grave, parce que j'en ai encore. Mais voilà, il y a tous les éléments. Donc il y a des crochets à chaque fois, donc je vais encore me retrouver avec 1000 crochets similaires en trop, mais c'est pas grave, je trouve toujours quelqu'un qui en a besoin. J'ai vraiment hâte de les commencer. Donc à la base, je voulais les faire pour Noël. Sauf qu'on est déjà le 18. Et je pars ce soir en Alsace pour fêter Noël en famille. Donc autant vous dire que c'est mort. Mais je me suis dit que j'allais quand même en prendre 2. Je vais peut-être prendre celui-là et le bonhomme de neige pour tricoter dans le train. Enfin, pour crocheter dans le train. Donc je pense que j'arriverai pas à en finir un. Mais voilà, c'est histoire de commencer. Peut-être que je pourrais en offrir 1 ou 2 d'ici Noël. Je vais les faire voilà, pendant que je suis chez ma mère. À la campagne, au coin du feu. En vrai, j'ai hâte quand même parce qu'ils sont... En vrai, ils sont mignons quand même. Franchement, ils sont mignons. C'est pas les plus jolis que j'ai vus, mais en vrai, moi, dès que c'est un peu Noël et tout, même juste l'emballage, en vrai, mais regardez, c'est mignon. Franchement, ils ont bien fait le truc. C'est trop mignon. Il y a des petits éléments brillants et tout. Moi, il m'en faut pas plus. Hein. Le marketing, pourtant, c'était mon métier, mais je me fais toujours avoir. Moi, s'il y a un bel emballage. J'ai déjà envie d'acheter quoi. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Je vous ferai une vidéo retour, je pense au mois de janvier du coup, si j'ai le temps. Du coup, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous ai montré un petit peu toutes les différentes choses que j'ai faites et tous les trucs qui sont à venir.
J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant quel est votre projet préféré. Et surtout, vraiment, si quelqu'un a déjà tricoté des pulls Annie Blatt, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire et donnez-moi des conseils pour pas me planter. Bah écoutez, je vous remercie encore une fois et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.